Kikibidi sangabalolo. Kamba sangabalolo, sangabalolo. Kibi kibi sangabalolo. Sangabalolo, sangabalolo. Kwe, sangabalelo, lelo, lelo. Kwe, sangabalelo. Mimio, 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 mimio. Mimio, mimio, sangabalelo. Yelele, 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 yelele. Yelele, 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 mimio, 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 sangabalelo. Yelele, 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 yelele. Yelele, 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 mimio, 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 asangabalelo, lelo, 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 lelo. Bon, là, j'appelle les génies, vous voyez, comme ça. C'est les génies d'abord, j'appelle. Vous voyez, j'appelle les génies. Ça, c'est la chanson, hein. C'est une chanson spirituelle. Mimio, mimio, sangabalelo. Mimio, mimio, sangabalelo. Ye, mimio, lili, mimio, lili. Yo, mimio, lili, sangabalelo. Oh. Ça, il faut être dans le bois sacré pour connaître ces genres de chansons-là, ok? Voilà, il faut être dans le bois sacré. Moi, je suis bien entré à la maison. Voilà, long week-end. J'étais à Paris, j'étais à Paris. Et j'ai fait la route. Là, on est rentré. Le temps de rentrer, se laver, manger. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de casquette depuis là, 2 jours là, c'est parce qu'il ne s'est pas encore coiffé, hein? Voilà. Mon coiffeur, il y a un seul coiffeur dans Rouen ici qui me coiffe depuis 7 ans. Il est parti au Nigeria en vacances. Voilà. 2 jours aussi, la mère Robin en grève. Elle dit, elle ne me coiffe pas. Donc, tant qu'il ne me suis pas coiffé là, tout ce qu'elle fait là, elle limite ma barbe, elle dit, elle ne me coiffe pas. Parce qu'elle me coiffe, il crie. Donc, elle dit, elle ne me coiffe plus. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il porte casquette, hein. Il ne me suis pas encore coiffé. Aïe, la joie. Tu veux que je chante là? Vous voulez que je chante encore? De chanter la chanson spirituelle? De chanter la chanson de guerre? Mimio, mimio, sangabalelo. Mimio, mimio, sangabalelo. Oh, mimio, mimio, sangabalelo. Ah, oh, mimio. Oui. Ah, oh, mimio, 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 sangabalelo. Yelele, 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 sangabalelo. Ah, mimio. Ah, mimilele. Ah, mimio, sangabalelo. Ah, oh, mimio, sangabalelo. Chalabe. Ah, oh, mimio, sangabalelo. Oh, mimilele, sangabalelo. Aïe. Ah, ouais. Ah, oh, yo, 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 yo. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le tchai. Vous voyez notre danseuse, dans Youssouma, la façon, il dit, tchikima, mamou. Où est le tchai, non? Voilà. Ça, c'est le tchai, ça. Quand il finit de faire, oh, mimio, sangabalelo, hamouchouai, nyagorai, assarai, machai, ah, c'est comme ça. Hein? Voilà. Moi, je vous ai dit ici, je vous ai dit que je ne vais plus rentrer dans clash. Je ne vais plus insulter. Je vous ai dit que je ne vais plus insulter. Est-ce que je ne respecte pas ma parole? Hein? Depuis là, est-ce que j'insulte? Est-ce que vous me voyez encore dans les conneries? Je préfère venir ici, faire mon mimio, sangaba, allélo. On rigole, on dort, et puis c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'attendre à Paris pour te frapper. Il n'y a pas quelqu'un qui va te retrouver quelque part pour te frapper. Il n'y a pas quelqu'un qui va te bouder. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre tête de mort sur ton direct. Tu n'as pas d'ennemi, tu vois. Tu n'as pas d'ennemi. En tout cas, depuis que je ne suis plus dans ça là, je me sens bien.
Je me sens bien. Voilà, personne ne m'attaque, personne ne me crée des problèmes. Donc, mettez les cœurs, partagez, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la journée, on était en train de décortiquer le direct de la chambre enfantale. Parce que normalement, les parents, il y a la chambre parentale. Mais les enfants, c'est la chambre enfantale. Monsieur Bob Lai voulait nous prouver. Mettez les cœurs, les gars. J'essaie de faire l'introduction. C'est le cœur qui m'encourage. Mettez les cœurs. Hein? J'étais fatigué. Hein? Je voulais pas faire direct là. Hein? Là, mais j'ai fait direct. Je sais même pas il y a combien de personnes qui me regardent. Parce que dès que j'ai commencé le direct à maintenant, ils ont signalé, ça s'est coupé, c'est revenu. Et le compteur est bloqué. Je vois les commentaires, je vois les cœurs. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas il y a combien de personnes qui me regardent. Je n'arrive même pas à voir le nombre de personnes. Donc, c'est par vos cœurs, par vos commentaires là, je sais qu'on est beaucoup. Karigado Diallo, Adama. Je ne sais même pas. Écrivez, on est combien de personnes? Vous voyez, on est combien là? Il y a combien de personnes en direct là, en ligne là? Hein? Inspirez-moi là, on est combien? On est combien là? Faut que je sache race, combien de personnes race qui nous regardent. Faut que je sache race, sinon je ne vais pas parler devant deux personnes race. Ça sera pas bon race. Faut que je sache race combien de personnes race qui nous regardent. Hein? Parce que la nuit race là, c'est vrai que race, je suis fatigué race, mais quand même je vais faire un direct pour nous race. Alors, mais sans un personne race, c'est pas bon ça race. Hein? Augmente ta race. Partage race le direct là. 114 personas. Et maman Samira, 114 personas. Chia. C'est pas beaucoup, hein. Bon, partagez. Même si vous voulez mentir, mais je vois même mentir, mais ça n'a qu'à être un nombre raisonnable quand même. Hein? Il n'est pas venu faire une prestation dans une salle de 100 personnes. Même si on dit qu'il commence une petite carrière, c'est une petite carrière qu'il n'y a pas encore beaucoup de clients. Ça monte un peu, ouais. 123 races, c'est bon. Ok. Montez à 200 personnes races, on va par la race. Hein? Voilà. Donc, je vous avais dit, voilà, Gold Code, 500 personnes races, voilà, 500 personnes races, c'est bon. Mentez même si vous voulez, mentez. Mais encouragez-moi par le mensonge aussi. Ben, 500 personnes aussi, c'est bon. Hein? À 1h du matin sur les 500, c'est bon, non? Mentez seulement. On a combien de personnes? Mentez. Écrivez encore un nom voluminique là-bas. Mentez seulement pour me faire plaisir. Mentez, on va voir. Là, il y a combien de personnes là? Il y a combien de personnes en live? Voilà, 3000. Waouh, 3. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est les mensonges. Quand tu mens comme ça, tu vas au paradis direct. Et ça c'est un mensonge salutaire. C'est un ça, c'est un mensonge. Voilà. Oui, casquette Bob Lai. Oui, c'est ça même. Ça, c'est un mensonge salutaire, ça. Donc, le bonhomme, on lui dit toujours, tous les jours, mon frère, montre-nous où tu habites. Et, vous savez, le karma, c'est quelque chose, franchement, combien? 59 000 cas. Adama Sandron d'Afrique. 59 000 cas. Donc, j'ai battu le record, hein. Ouais. Adama Clovier. Ouais, j'ai cassé même. 59 000 cas. Ouais, il n'y a pas l'homme pour moi. Ça là, hey, demain si les journalistes toffis là, s'ils n'ont pas parlé de mon 59 000 cas là, demain dans toutes les émissions, dans les chaînes là, ils vont avoir affaire à moi. Hey. Ils vont avoir affaire à moi. Ah, 1 million. Adama. Vous allez faire même là. Tout va se dresser sur moi. Hein. Ça veut dire que les poils même vont commencer à se dresser tellement que je suis dans la joie. Adamo.
Donc, racontons l'histoire de M. Bob Lai. Alors, Bob Lai, c'est un personnage sulfureux des réseaux sociaux, un personnage qui vit de l'autre côté de l'Atlantique à New Jersey. Pour ceux qui ne connaissent pas New Jersey, c'est quelque part un quartier précaire des États-Unis. Ça veut dire que quand tu as fini de dépasser les New, là, dans les New, là, il y a New York, tout ça là. Maintenant, ils ont mis son Jersey, tu vois un peu. C'est-à-dire que là-bas, bon, comme il y a des gens qui aiment New, mais il y a les New York et tout ça là. Donc, les gens de New York là, c'est les gens un peu bien, on les met là-bas. Mais les gens qui veulent New, mais qui n'ont pas les moyens, c'est eux on met dans Jersey là. Vous comprenez un peu. C'est eux on prend puis on met dans Jersey là. Donc le monsieur, regardez d'abord l'introduction, comment ça commence. Il nous montre déjà, il dit ça c'est la porte. Avant de rentrer, regardez, depuis que vous êtes là, regardez ceux qui habitent en maison ou en appartement. La forme de la porte, la forme, ça compte beaucoup. Je sais pas, hein, je sais pas si je peux... Franchement, je viens de rentrer, je suis fatigué. Je n'ai pas pris mon deuxième téléphone. On allait décortiquer la vidéo par vidéo. Mais vous êtes là, je sais que vous avez déjà regardé la vidéo là. La porte même là, André, si c'est même porte même des WC même, marche là, c'est-à-dire que poignée là. Quand il dit, ça c'est la porte, hein, la chambre de mon fils là, poignée même qu'il attrape pour ouvrir là. André, même porte des WC même est gros. C'est-à-dire, vous voyez les armoires là, non? Armoires, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un là, à droite là, armoire qu'on met là, pour ranger les pâtes, les trucs dedans, là, armoire d'abord. Quand tu vois la porte là, tu sens que le coin là, le fabricant, lui qui a fabriqué sa maison, propriétaire de la maison là, qui a réfléchi sa maison, cet endroit là, quand il a fabriqué cet endroit là, normalement c'est dédié au KGB. Ça, c'est les débarras. Vous voyez les KGB là, non? C'est-à-dire quand tu es là comme ça, les trucs, tu ouvres un peu, tu jettes les trucs là-bas, là. C'est ça qui est là. C'est pour ça que à l'intérieur, il dit, mais, ouais, quand il rentre, il dit, vous voyez, dans ma chambre, dans la chambre de mes enfants, il y a à moi. Vous voyez le petit tiroir qu'ils ont mis là, là. Normalement, dans les KGB, là, quand vous jetez les trucs dans les KGB, là, non, ce petit endroit qui est là, là, c'est là-bas, on range, vous voyez les détox, Javel, tout ça. Puisque c'est un endroit, tu peux mettre ta machine à laver. Vous voyez comment il a mis un long rideau façon là. C'est pour cacher l'arrivée d'eau en fait. Parce que là-bas, là, tu mets le sèche-linge ici, et puis tu mets le lave-linge et le sèche-linge. Et là, le truc là, tu mets les détox, les Javel, les trucs là, de lavage là. Vous voyez un peu là. Hein? Tu mets ça là-bas. Tu mets ça là-bas. Vous comprenez? Tu mets ça là-bas. Donc, comme je le disais, il a attendu que ses clients, là, il a causé avec, parce que lui-même normalement là, si vous avez bien remarqué, le coin que je vous ai dit là, en temps normal là, en temps normal, le coin là, c'est là-bas, on met les détox, les javels, les savons, tout ça là. Mais comme là-bas, il n'a pas d'endroit, donc il a mis ses affaires, sa valise, son purigeoir, et puis ces trucs là-bas. Et lui-même là, il se débrouille au salon dans le canapé. Lui-même, il se débrouille au salon dans le canapé. Vous comprenez? Il se débrouille au salon dans le canapé. Sa vraie life là. Il se débrouille au salon dans le canapé et puis il met ses affaires dans le coin là, dans Kajibi là. Maintenant, il est en discussion avec Aya Robert, il est en clash avec Aya Robert. Il veut montrer que, ouais, lui, il est le babatier. Il regarde où ses enfants dorment. Mais c'est mal connaître. C'est-à-dire, dans la vie, on dit, crapaud qui est dans sa main là, il ne peut pas savoir qu'il y a océan qui existe. Il ne peut pas savoir qu'il y a lagune ébriée qui existe. Hein. Ben, lui, sa main là, il pense que c'est ça qui est grand. Un homme normal. C'est-à-dire que ça se voit même que le gars n'a même pas d'amis en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie sociale. Parce que s'il avait une vie sociale, qu'il partait dans une vraie maison, il allait savoir que ce coin-là, ça ne peut pas être chambre d'enfant. Jamais de la vie.
Ça se voit qu'il n'a pas de camarades. Ça se voit qu'il fréquente personne. C'est-à-dire quand il est descendu dans l'avion où ils l'ont déposé comme ça, c'est son États-Unis qui est là comme ça. Le reste qu'il voit à la télé, les trucs comme ça, lui pense que c'est de l'imagination. Parce que lui, pour lui, c'est comme ça que les maisons des gens, c'est comme ça que ça est. C'est normal parce que quand tu es né au village, où tu as dormi dans une maison en banco, sans porte, sans fenêtre, sans rien, qu'on te prend comme ça, qu'on t'envoie en Occident, même si tu vois même poulailler des blancs, maison même des chiens, tu vas penser que c'est villa. Ça veut dire que ce gars même là, il pourrait voir maison, c'est-à-dire cabane, moi-même mon chien qui est ici là, sa cabane là, s'il voit ça, il va penser que c'est villa, il va montrer pour dire, oh, oh, regardez, je suis aux États-Unis, j'ai construit villa. Vous comprenez? Si tu lui montres maison de chien, parce que Kajibi, il a montré maison d'enfant qu'il a pris pour faire malin, hein, ça. Si tu lui donnes cabane de ton chien dans ton jardin où le chien dort dedans là, façon ça est là, il est capable de penser que c'est villa. Parce que pour lui, c'est trop extraordinaire. J'ai été choqué, les amis. J'ai été choqué de savoir que les enfants, il aime ses enfants. Regardez un peu chaque dimanche. Il prend toujours photo avec ses enfants dans la même position. Un dans poussette, un attrapé à côté, même pied devant, même position, même photo. Tous les dimanches. Et pourquoi c'est tous les dimanches? Parce que les dimanches, maman va à l'église, elle laisse les enfants dans la main du papa là. Donc, quand elle vient donner les enfants, c'est elle-même qui prend. Hein. Elle prend le téléphone, elle prend photo, même position. Il change d'habit, mais c'est même position. Un dans poussette, un attrapé et un comme ça. Il prend une photo. Elle s'en va à l'église. Il se promène seulement dans un seul endroit, au centre commercial. À part centre commercial là, tu ne vas jamais le voir marcher dans le parc du quartier. Tu ne vas jamais le voir. C'est-à-dire que son quartier même là, il n'y a même pas même d'espace de jeu d'enfants. Parce que s'il a fait dans son quartier de se balader les enfants là, les piqûres des drogués là, les gars de héroïne, j'ai dit, son quartier là, c'est un quartier, il n'a pas qu'à. Les enfants ne peuvent même pas jouer vélo là. Parce que si tu as fait semblant même là, Aiguille va percer punir des vélos là d'abord. Si l'enfant fait même qu'il a glissé des vélos, il est tombé là, Aiguille va piquer son épaule, Aiguille va rentrer dedans. Il habite dans un quartier, c'est que les capotes percées, capotes déchirées, et seringues, c'est dans un quartier comme ça lui il habite. Vous l'avez déjà vu, dit, il sort de chez moi, voilà mon quartier. Pendant qu'il sort de chez lui, là, à gauche, là, il y a quelqu'un qui a courbé une prostituée là-bas, il est en train de mourir ça là. Il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est en train de piquer quelqu'un. C'est dans un quartier comme ça que lui, il habite. C'est dans un quartier comme ça qu'il habite. Vous l'avez déjà vu se balader pour dire, bon, je vous montre même pas de ma maison, hein, mais regardez mon quartier, vous voyez, c'est là. Mais il peut pas. Le gars vit dans le dénuement total. Et lui, sa compagne, ses enfants, même vite de clochard, même mieux que ça. Heureusement, maintenant que lui, vous le voyez, il porte les polos, les trucs, c'est parce que, heureusement, il y a la monétisation. Il peut gagner un peu d'argent pour aller acheter 2 tricots portés. Mais il ne peut pas avoir un logement décent. Il ne peut pas. Il n'a pas les ressources nécessaires pour avoir un logement décent. Il n'a pas. Regardez, hein. Moi ici, Bob Lee, tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que ici, je suis chez moi ici, là. Quand ma fenêtre, mon voisinage, tu ne vas pas voir étage. C'est que les pavillons, c'est un quartier pavillonnaire. C'est un quartier résidentiel. Tu comprends? Tu comprends? C'est pas le même level. Moi, j'ai dit maintenant, là, je ne fais plus clash chez les gens qui vivent en appartement. Tu n'es pas en maison, tu n'as pas jardin, je ne discute pas avec toi. Tu as compris? Tu n'as pas jardin. Tu ne fais pas du jardinage. Tu n'arroses pas les plantes. Tu ne nourris pas la nature. Je ne fais rien avec toi. Je ne discute pas. Tu ne nourris même pas chien. Tu n'as même pas chien même pour lui donner un peu de croquettes, un peu de cuisses, des trucs pour qu'il mange. Et puis moi, il fait quoi les gens comme ça?
Tu ne peux même pas nourrir chien. Tu ne peux même pas nourrir les plantes. Tu ne nourris même pas plantes. Tu n'as même pas fleurs chez toi à la maison. Tu n'as même pas gazon. Moi, j'ai fait quoi les gens comme ça? J'ai discuté avec toi. On discute de quoi? On se parle, on parle quel langage? On parle quel langage? Là, ici couché ici, là. Il y a les enfants, elles sont couchées. Elles sont dans les chambres. Ils parlent fort comme ça, là. Elles n'entendent même pas, tellement que c'est isolé. Moi, je suis ici dans mon bureau. Ça, c'est mon bureau, hein, tu vois. C'est mon bureau. Ça, le jacuzzi. Tu vois, ça, c'est mon bureau, tu vois. Le pape, JCJ. Je suis dans mon bureau. Ah, mon ordinateur, hein. Je suis dans mon bureau comme ça. Et puis, madame, sa chambre est là-bas. Les enfants sont là-bas. Et puis, il écrit ici, là. Ils entendent, ils les dérangent même pas. C'est pas tes conneries, tu fais, tu es assis dans un petit espace. Tu es là, tu trucs. Non, non, non. C'est l'homme. C'est l'homme qui te parle là. Elle va venir, oh pardon, parle doucement. Non, ils n'entendent même pas. Là, où je suis là, elle est en train de regarder son film, si écran. C'est-à-dire que home site, c'est-à-dire que écran, c'est projecteur. Elle est couchée comme ça, puis elle regarde, comme si elle est au cinéma. Elle est en train de regarder un film là-bas. Là, c'est dans mon bureau, tu vois, comme si, regarde. Fallait rester dans ce que tu as l'habitude de faire. Rester comme ça, ne rien dire, ne rien montrer. Erreur malais, tu t'es levé, on a compris. C'est ton goût. Tu aimes les trucs dorés, les trucs de... Tu aimes ça. C'est pour ça que le lit, une place, c'est ton lit. Quand regardez, voici la chambre de Naël. Pourquoi tu dis pas, voici la chambre de mes enfants? Et puis tu mets un enfant avec un bébé. C'est-à-dire qu'il y a le... D'abord, supposons que c'est le lit de ton enfant. Mais bébé là, faut quoi là? Mais l'enfant va être traumatisé. Tu mets un bébé avec un enfant dans la même chambre. Mais quand bébé là va pleurer là, l'enfant il dort à quel moment? Naël dort à quel moment à côté de son petit frère qui est dans le berceau là-bas? Ah ben, et bon, oui, 1h du matin, ouais, 2h du matin, ouais, 3h du matin, ouais. Et toi tu dis que tes enfants sont heureux? Tu nous as montré ici que tes enfants sont les enfants les plus heureux du monde. Tu montres un minable jouet par terre. Voilà, jouet de l'enfant. Un seul jouet. Ton enfant a un seul jouet. Un seul jouet par terre. Grand frère a voiture. Range Rover. Petit frère a un seul jouet. Il n'y a même pas salle de jeu. Tu n'as même pas salle de jeu chez toi. Où les enfants, ils descendent de l'escalier. Ils ont une salle de jeu. Ils sont là, ils jouent ici. Tu n'as même pas de salle. Et puis tu discutes avec nous. Tu n'as même pas même un endroit, même salle de sport dans ta maison. Il n'y a pas salle de sport, il n'y a pas salle de jeu. Il n'y a rien. Et toi, tu parles à nous. Tu parles à nous. Ah non, il y a fenêtre. Il y a fenêtre. Il y a fenêtre. Vous n'avez pas vu le petit rideau bleu là. C'est fenêtre. Regardez le rideau. Le rideau ne va même pas. Ça, rien n'est en harmonie dans la chambre. Mais tu n'aimes pas tes enfants, hein. Tout gueule tu fais là. La maison n'est même pas personnalisée. Il n'y a aucune photo d'un enfant même au mur. Rien. Aucune photo. Non, voici la chambre de Naël, voici son lit. Regardez, regardez son drap. Le drap va, il n'y a même pas coussin. Les enfants n'ont même pas coussin. Il n'y a rien. Le rideau est bleu. Le lit est comme ça. L'autre bébé est là serré. C'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça? Même au village. Mon cousin même qu'au village là. La chambre de ses enfants n'est pas comme ça. Tu nous as fait honte, tu nous as déçus, cher ami. Franchement, on comptait sur toi. On dit vraiment, si là, toi là, il y a un bourgeois, il y a un babatier. Et puis c'est bizarre, vous les bourgeois de bouche là, toi et ta soeur. Toi et ta soeur là, vous les bourgeois de bouche là. Vraiment, vous faites peur, hein?
Ah, c'est la même valise à laquelle... Oui. C'est pas la même valise là que t'as à Saint-Val là. C'est pas celle entassée dans le couloir là-bas. Là, Dieu. C'est... Les mêmes valises, il a pris par la Saint-Val là. C'est pas ça que t'as entassé dans le couloir là-bas là. Ah, le vieux. Non, vieux les spectaculaires. Non, vieux, tu as fini avec ça. Tu as fini avec ça, vieux moro. Hein? Vieux moro, tu as fini avec nous. Tu sais, il n'y a pas ton deux. Vieux ben, il n'y a pas ton deux. Franchement, depuis que vous êtes dans votre clash là, je ne voulais pas parler dedans. Tu comprends? Moi, il ne voulait pas me mettre, il voulait pas parler dedans parce que quand il parlé, ils vont dire non, il veut prendre défense de Aya parce que c'est sa marraine. Il dit, ah, la marraine, elle se défend. Non, honnêtement, mettez le cœur pour Aya Robert. Pardonnez, pardonnez. C'est pas de la méchanceté. Mettez le cœur pour cette dame. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour elle. Pardonnez, on n'a qu'à prendre au moins 30 secondes de cœur. 30 secondes de cœur. Mettez les cœurs pour la main de Kilou. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, oh, elle a fait ça dur. Mettez les cœurs pour elle. Mettez les cœurs seulement, non. Faites que genou, non. Non, faites que genou pour Aya. Tiens, on peut traumatiser l'homme comme ça. Jusqu'à le gars s'est oublié. Il allait montrer Kajibi. Non, mettez les cœurs pour Aya. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. 30 secondes de cœur, puis on continue. 30 secondes de cœur. 30 secondes de cœur. 30 secondes de cœur pour Aya. Ouais. Non, Aya, c'est l'homme. Hein. Oh, oh. Non, elle a fait ça propre pour lui donner. C'est ce qu'on appelle ramasser quelqu'un, non? C'est que tu finis de ramasser quelqu'un. Jusqu'à il a le vertige, jusqu'à il s'en tombé dans caca. Vous voyez, quand je te bats au caca sport, là. Quand toi et ton ami, on dit, samedi, on s'en se bat au caca sport. Le gars, il tchatche. Ouais, tu dis quoi? Tu lui donnes un coup d'épaule d'une manière, là. Quand il met un bout, il tourne et puis sa tête tombe dans caca, là, comme ça. Bon. C'est ça, il allait faire. Dieu, là, c'est ridiculisé d'une manière. Jusqu'à il a supprimé direct, là. Il a compris que non, là, je me suis fait avoir ça. Maintenant, parlons du Pirigeois. Le Pirigeois numéro 8. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Pirigeois numéro 8? C'est le Pirigeois de référence. C'est-à-dire que le numéro 8, c'est vraiment le numéro, c'est comme la clé 12 chez un mécanicien. Vous voyez? Le Pirigeois numéro 8, c'est un Pirigeois de dépannage. C'est-à-dire, même quand tu voyages, que tu n'as pas ton Pirigeois, tu as forcément un cousin où tu t'en vas là. Supposons que moi devant t'attraper quelque part, le Pirigeois numéro 8, c'est sûr que forcément, quelqu'un va avoir ça, ça peut te dépanner. Ça, c'est le Pirigeois passe-partout. On dit non que non. Ça, c'est quelque chose qu'on prend pour nettoyer la narine des enfants. Vous-même, toi-même, ton enfant, on prend ça, là, on nettoie ses narines et ça. Même si ces enfants ont gros nez comme pour moi ici, là. On ne peut pas prendre Pirigeois numéro 8 pour dire on va prendre pour soigner narine d'enfant. Ce qu'on prend pour soigner narine d'enfant, là, on va à la pharmacie. Nous tous, on connaît. Même si vous voulez défendre votre ami, là, défendez-le. Défendez-le dans la logique. Même si vous voulez défendre votre ami, défendez-le dans la vérité. Vous voyez un Pirigeois numéro 8 de couleur. Tout le monde a Pirigeois orange. Mais tellement que c'est un gars qui est bizarre. Je ne sais pas où il allait sortir Pirigeois rouge Bordeaux. Ça, c'est quoi ça? Ou bien à force de se Pirigeois, je ne sais pas si c'est... C'est quoi? C'est quelle couleur de Pirigeois ça? C'est quelle couleur de Pirigeois? Moi-même, il y a Pirigeois, mais c'est Pirigeois orange.
pirigeois rouge là, c'est quel signe? C'est quel signalement de mot de vente toi tu peux avoir pour avoir pirigeois rouge Bordeaux chez toi à la maison? Ah, c'est pourquoi? Ça c'est pour soigner quoi? Ça soigne quel genre de mot de vente ces gens de pirigeois là? Parce que c'est vrai que c'est numéro 8. Mais c'est numéro 8. Mais dans la couleur, on a des questions à se poser. On a des questions à se poser, mon ami. Viens nous expliquer pourquoi tu choisis. Parce qu'il y a des gens qui parlent que non, on t'appelle Paulina, je suis rentré ici, on nous dit que tu as des tendances, quelque chose et tout ça. Maintenant, toi-même, on te dit, on nous dit, on annonce des choses comme ça sur toi. À la grande surprise, tu fais une visite guidée qu'on t'a même pas demandé. Et puis, regardez, hein, quand il a déjà tiré de son enfant là, caméra est tombée sur il a descendu. Il dit, vous là, vous n'avez pas placard. Chez nous aux États-Unis ici, même dans la chambre de l'enfant, il y a armoire. Et puis bête qu'il est, il n'a même pas fait les derniers contrôles. Souvent dans la vie, on dit même quand tu vois dans ton rétroviseur qu'il n'y a pas de voiture, il faut contrôler ton angle mort. Yeah, Baba du Congo, yeah, Baba du Congo, yeah, Baba du Congo, yeah, Baba du Congo, azogo zogo mama, zogo zogo, yeah, Baba du Congo, Baba, Le gars n'a pas contrôlé son angle mort. Il est allé ouvrir le truc. On t'a rien demandé. On t'a rien demandé. Tu as dit oui, ça c'est l'île de Naël. On dit ok. Bon, voilà l'île de Naël. Même le lit de Naël est plus grand que son lit. Et on dit oui, il n'y a pas de drap. Quand Dieu, il dit souvent Dieu, quand Dieu veut mettre la honte sur toi là, hein, ça dit, il te met en confiance. Tu sens que tu es inspiré. Oh. Oh. Il t'inspire. Toi, mais tu sens que ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Tu dis aujourd'hui là, oh, je vais les faire mal. Je dis aujourd'hui là, non, je vais les faire mal. Et s'ils me connaissent même. Il allait prendre c'est lit doré, ouais. C'est bébé, hein. Lit de bébé seulement là. Il a doré. Ça c'est lit de Naël, on dit oui. Non, ok, on va mettre. Bon, ça c'est lit, voilà. Voilà, mais jouer de Naël, voilà. Il a fini de faire tout ça là. Faut sortir. Faut partir. On dit oui, ça c'est Naël, lui, il n'y a pas de problème. Il arrange Rover même. Il y a tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Faut partir. Il dit non. Il ne veut pas partir. Il dit non, il va continuer. On est d'accord, il n'y a pas de drap. Bon, on y va, on continue la visite. Bon. Est-ce que chez vous là, vous avez à moi dans la maison? On dit non, il n'y a pas à moi. À moi dans la chambre de bébé, vous avez ça? On dit non, il n'y a pas. Bon, allez, ouvre. Il dit, dès qu'il a déjà quoi, la caméra est partie sur le pirigeois, il a baissé. Il a baissé la caméra là. Mais comme il a pris de la qu'on a vu, maintenant il remonte, maintenant il fait comme si bon. J'ai dit, c'est pas grave, mais ils vont pas voir. Oh, c'est mal connaître Facebook. C'est mal nous connaître. On a déjà repéré déjà. Et puis les pommades des femmes qui remplissent là-bas, là, c'était quoi? Dans la chambre des enfants, beaucoup de pommades de femmes comme ça. Il y a pirigeois. Il y a pommade des... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc franchement, mon cher ami, vraiment,
Tu as supprimé la vidéo, mais tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Voilà, nous, on va pas te laisser. De toute façon, toi, tu laisses pas les gens, là. Nous, on va pas te laisser. Parce que j'ai fait tout ça, là, pour maintenir le suspense. Parce que je vais décortiquer la vidéo, là. On a déjà enregistré. Je vais revenir encore faire direct pour décortiquer la vidéo. Tu as compris? Ça, là, c'est entrée en matière. Ça, c'est avant-goût. Je pose le problème d'abord. J'explique aux abonnés ce caviar que tu nous as donné. Ah, la dernière fois, c'est ta copine remplie de teigne là. Quand je suis sorti net là, tu l'as fait disparaître, non? Aujourd'hui, là, on la voit quelque part. Moi, quand tu fais tes bêtises là, je te laisse. Je te laisse courir. Mais quand je sors une fois, quand je sors derrière toi là, tu rentres dans ta coquille tranquillement. Ta copine Jessica là, Grengalé, mince André, ton fil long là. Il y a ton fil boule et puis il y a ton fil long. Ton fil long, on frotte et puis on met dans le sachet pour vendre là. Ta copine Jessica, mince André, ton fil long. Quand je l'ai récupéré puis j'ai montré les teignes qui sont dans sa tête là. Tu l'as jeté, non? Est-ce qu'on l'a revu? On t'a revu elle encore? Moi, il parle pas beaucoup. Tu me connais. Moi, il parle pas beaucoup. Quand il te prend, je connais tes points stratégiques. Quand il frappe là-bas, je donne deux d'enfants. Tu arrêtes. Tu rentres dans ta coquille. Tu connais. Moi, je ne sors pas pour crier. Je frappe. Là, j'ai déjà saisi le point fort. Le purgeois rouge Bordeaux. Tu vas nous expliquer ce que ça fait dans la chambre de tes enfants. Tu as compris? Ces avatars sont en train de parler ici. On ne les bloque pas. Hein. Ils n'ont qu'à nous regarder. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir un peu. Ok? C'est qui est sûr? Mon frère. Le matelas. On va faire décortiquage de ça. Range Rover des bébés là. Range Rover qu'elle a là. Position même où Range Rover là est là. On va faire décortiquage de ça. Tapis qu'elle a là. Tapis que tu as mis à terre là. Tapis là. Où il y a lit de bébé là. Tapis là. Qui est par terre là. Tapis là. C'est moquette. C'est tapis. Mais ce qui était par terre. Moquette ou même quoi que par terre là. On va faire décortiquage de ça. Poignée de chambre là. Poignée de chambre là. Les trois trous qui sont autour de poignée de chambre de ton enfant là. Poignée de chambre de ton enfant là. Avant d'ouvrir là, il y a 3 petits trous autour de poignée là, non? Qui a percé? Celui qui a percé les 3 petits trous là. Toi tu es bourgeois, non? Et puis chambre de ton enfant, il y a 3 petits trous sur poignée avant qu'on ouvre là. 3 petits trous de poignée là. On va faire décortiquage de ça. On va décortiquer. C'est-à-dire qu'on fait indirect. On dit aujourd'hui c'est pour décortiquer les 3 trous de poignée là. Pourquoi c'est elle là? On fait direct sur ça. Quand tu ouvres là, à gauche là, doudou de l'enfant, c'est-à-dire que oust là, petit ouston qui est sur le lit de Naël, ouston noir blanc à gauche là-bas là. Doudou oust que toi tu as l'argent, c'est doudou comme ça tu donnes à ton enfant. Doudou qu'au fond, ben, j'ai l'image, je n'ai pas ça devant vous tout le monde. La chambre est dans ma tête. La chambre de l'enfant est dans ma tête. Doudou là, qui est sur le lit là-bas là. On va décortiquer ça. Maintenant quand tu ouvres là, armoire que tu ouvres là, petite valise rouge qui est là-bas là, dans armoire d'un enfant, armoire d'un enfant, c'est quelle valise rouge comme ça? Valise rouge là, à côté, valise rouge qui est là-bas, et le désordre qui est là-bas, et puis il y a deux, trois papiers à côté de ça avant d'arriver vers le purgeoir et les pommades des femmes là. Valise rouge qui est au bout là-bas là. Valise rouge que
troisième étagère là, Vallée Rouge, là, au troisième étagère là. On va faire décortiquage de ça. Tu as compris? Maintenant, quand on descend, mais attends d'abord. Tu nous fais croire que tes enfants vivent avec les mamans. Les enfants ne sont pas régulièrement chez toi. Mais les enfants ne sont pas là. Mais c'est quel désordre qui est dans la chambre là? Mais il faut ordonner les trucs chaque chose à sa place. On peut être sale comme ça. On peut être sale. Mais on ouvre, mais rien, on ne sait même pas c'est quoi. Tu ne montes pas un truc pour dire, ouais, voilà une rangée, ça c'est la rangée des chaussures des enfants. Ça c'est la rangée des chaussures des enfants, voilà les chaussures, voilà les polos de Naël et son petit frère, voilà les... Mais c'est quoi ça? C'est quoi tu nous as montré? C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a même pas un dit non, voilà, ça c'est les chaussures. Voilà un point, ça c'est les chemises. Voilà. Le désordre total. Mon frère, nous-mêmes là, à Saint-Phal, on savait déjà que tu étais sale. Parce que toi, tout ce que tu as porté là, tu as acheté ça pour l'occasion. Ce n'est pas tes habits ordinaires. Ce n'est pas tes habits de tous les jours. Tu es parti au magasin spécialement pour te préparer 2 valises. 2 valises. Et on a souffrance, hein. Le matin, il se lève, il porte ça. Il porte ça 30 minutes, il s'en va dans son coin, il s'échange. J'ai dit, il était venu spécialement pour montrer que il peut s'habiller. En fait, c'était pour ça. C'était pour ça. Les gens comme ça, ils sont sales de nature. Ils sont sales de nature. Les gens comme ça, là, ils sont sales de nature. Venez montrer, ouais, j'ai porté ça aujourd'hui. Après 2 minutes, je m'en vais, je me change, j'ai ça. Après, je m'en vais, je me change. Il était venu, il a calculé les jours. Il allait faire achat de ça pour ça. C'est pas comme ça qu'il s'habille comme ça de chez lui-même au quotidien. Non. Et on pouvait voir ça. On pouvait voir ça en lui. Tu es désordonné. La dernière fois, on est parti faire réunion, non? Dans votre bâtiment, là. On a fait la réunion là-bas, non? Toi, ta chambre n'est pas en bas, au rez-de-chaussée. Il y a qu'à en haut de toi. Toi, tu habites en bas, là. Quand nous, on est en train de boire, là, oh, vous avez décidé de faire petit sketch que vous avez fait, Lolo Beauté, tout ça, le sketch, là. Ta chambre était ouverte, non? Mais c'était le désordre total. C'était le désordre. Même là, regardez la scène du réveil des candidats. Regardez-le. Quand on le réveille, franchement, c'est lui là qui va venir parler sur les gens. C'est toi qui vas venir parler sur les gens. Je suis riche, ils n'ont rien, ce sont des pauvres. Regardez la honte. Ah, Bob Lai. Ah, ça c'est la honte, hein. Tes enfants, vraiment si on ne fait rien pour ces enfants-là, ça sera non-assistance en personne en danger. Surtout pour le petit, le chose, ça veut dire en fait, même quand peut-être les rares fois que la maman vient te donner les enfants, tu enfermes ces enfants-là dans la chambre là-bas et tu fais tes vidéos. Et tu contrains le grand frère à être comme le papa du petit frère. Parce que quand il pleure, tu ne t'en occupes pas. Le grand frère, sa chambre est là. Le petit là, il est obligé de se lever pour aller s'occuper. Oh que le petit, il est bébé. Il a besoin de bien dormir. Mais c'est lui qui s'occupe de son petit frère. Parce qu'il y a tout dans la chambre là-bas. Il y a Purigeois là-bas, il y a tout. Tu les enfermes là-bas, ils n'ont qu'à se démerder. Jusqu'au lendemain, ou bien 2 jours, quand les mamans viennent les chercher, ils ont eu leur liberté comme ça. En fait, c'est de la maltraitance. Parce que toi, tu dors au salon, tu es concentré sur tes directs, et tu enfermes les enfants, grand frère. Mais chacun doit avoir sa chambre. Le bébé là, bébé nouveau-né là, il va traumatiser son petit frère.
Tu imagines un enfant de son âge, pendant son sommeil la nuit, il est en train de dormir, son petit frère pleure dans son oreille. L'enfant ne peut pas avoir un sommeil réparateur. Mais il faut dénoncer ces gens de personnes-là. On ne doit pas lui donner ces enfants-là. Ces enfants sont un danger pour lui. Les enfants sont en danger avec lui. Ils s'en foutent de ces enfants. Ils vivent sur le territoire américain. Et regardez quand ils discutent avec ces enfants, ils ne parlent même pas anglais. Anglais avec les enfants. Les enfants même ne s'expriment même pas avec les papas en anglais. Lui-même il ne comprend pas anglais pour dire il va transmettre. Ok, les enfants même automatiquement, mais l'anglais même devait être même, ça doit venir automatiquement. Mais, mon cher, si papa est bête, il a transmis ADN bête là dans ses enfants là. Mais vous les voyez, ils sont pédis comme ça parce que tous les enfants sont des anges, ils sont mignons. Vous comprenez? Mais déjà, les enfants sont infectés par l'ADN bêtatologique de leurs papas. Quand on les regarde, on sent qu'ils seront bêtes même déjà. On voit déjà, étant bébé, ce que ces enfants vont devenir. Déjà par l'environnement dans lequel ils sont. Déjà, quand on regarde le père, qui n'est pas un père responsable, il n'est même pas capable de s'occuper de 2 enfants. Trouver ne serait-ce que chacun sa chambre, offrir une chambre décente à un, il ne peut pas. Et puis il prend 2, il les entasse dans une chambre de 2 mètres carrés. Mais c'est même pas même qu'il y a 2 mètres carrés même. Une chambre même de 80 mètres, c'est même pas 80 cm. Une chambre de 80 cm. Toi, tu vas venir parler à les gens. Tu n'es même pas capable de t'occuper de 2 enfants. Regarde le lit du grand collé à mettre à un berceau de bébé. Donc ça veut dire que tu mets le bébé dans son berceau, tu laisses le grand frère, et toi tu t'en vas dormir dans ta chambre, si tu as une chambre. Non, parce que tu dors au canapé, dans le canapé au salon à côté. Mais éventuellement, si tu as ta chambre à toi, quand tu mets les 2 enfants là, la nuit quand le bébé là, il crie là, qui vient s'occuper de lui? Tu nous as déçus. C'est parce que je parlais dans l'interview et puis on me parlait de Bob Lee. Il disait que c'est quelqu'un qui est nul. Déjà, je pensais qu'il m'amusait. Est-ce que je savais que tu allais faire un direct à la con? Parce que moi, je te connais. J'ai appris à savoir à qui j'ai affaire. Je savais que tu n'as que la gueule, mais derrière, tu n'es pas un responsable. Un vrai responsable va mettre ses enfants dans des conditions comme ça. On te dit de prendre un vrai espace de dire non, regardez, matelas, j'ai acheté à combien? $600. $600. Les enfants sont serrés, tu parles de matelas de $600. Il faut te ressaisir. J'ai bien aimé tes directs où tu dis, je ne dois rien à personne, oui, je ne m'occupe pas de mes neveux, oui, je m'en fous de quelqu'un. C'est bien beau de dire ça. Mais tes enfants là, tu dois t'en occuper. Tes enfants sont maltraités. Comment un enfant peut avoir un seul jouet? Et puis tu le dis, oui, ça c'est son jouet quand il est là. Un seul jouet. Mais tu aimes tes enfants, il faut les gâter. À quel moment? Dans tout ce temps, on te voit avec tes enfants là. Tu n'achètes même pas de jouets pour eux. Mais on ouvre une chambre d'enfant, mais la première des choses qui frappe quelqu'un quand on rentre dans une chambre d'enfant, mais c'est la déco des jouets, des trucs comme ça, qui montre que c'est une femme. La chambre n'est même pas décorée. Ils n'ont même pas, on ne peut même pas parler, on dit même ça c'est Spider-Man. Son dessin animé, son truc c'est Spider-Man, ou bien c'est Kaz, ou bien c'est rien. Pourtant c'est chambre des enfants. Si tu aimes tes enfants, tout l'argent de... Tu nous fais chier avec les directs. Il faut qu'on sente sur tes enfants que l'argent que tu gagnes dans tes directs là, tu mets tes enfants à l'aise. Il faut nous refaire cette chambre là. On sait que tu n'as pas les moyens de prendre un appartement. Mais en tout cas, KGB, ils t'ont donné aussi là.
faut nous faire une chambre vraiment à la dimension de ta bouche. Tu as compris? Refais-nous une chambre décorée, personnalisée, avec les photos. Donc tes enfants là, ils sont là seulement, ils n'ont pas, ils vont pas quelque part. Depuis l'autre Naël est grand, quand il a 4 ans, mais combien là? Il n'a pas voyagé. Tu peux pas mettre les photos comme ça quand il est là lui-même, il regarde, il commence à créer sa propre histoire. En regardant les pays où il est parti, les villes où il est parti, il allait en montagne, tu ne mets pas ces photos dans sa chambre. Tu ne mets pas son dessin animé, les personnages de son dessin animé dans sa chambre pour l'inspirer. Quand l'enfant se réveille, il est dans son univers. On n'a même pas vu l'univers. On sait qu'une chambre, c'est un lit. C'est ça. Mais on n'a même pas vu l'univers de tes enfants. Quand tu ouvres la chambre d'un enfant, tu rentres dans son univers. Bordel, il faut qu'on te dise ça comment? Tu ouvres la chambre de l'enfant, on voit lit, on voit berceau. On ne sait pas si c'est quelque chose que tu es venu emmagasiner là-bas. Tu nous fais croire que ça c'est la chambre de ton fils et tu es fier. Un enfant de 2, 3 ans, mais combien là? Et on ne connaît même pas son univers. Désolé pour toi. Yako pour toi. Ok? Yako. Tu es un vrai villageois. Tu es un vrai villageois. Et franchement, merci à Aya de t'avoir démystifié. En tout cas, elle t'a fait ça dur. Hein? Elle t'a bien démystifié. Ok? Moi, demain matin, je dois aller au boulot. Voilà. Je dois aller au boulot. Je tenais quand même à faire ce petit direct là. Pour bien me moquer de Bob Lai. Le pauvre lot de... Voilà. Voilà, ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler. Voilà, les gens sont en train de signaler. Voilà, je tenais à faire ce direct là pour Bob Lai. Le pauvre lot de Facebook. Voilà, le pauvre lot. Signaler. C'est déjà fini, moi, mais dormi. Voilà. Signaler. Si quelqu'un est sûr, on va décortiquer. Purigeois que tu as mis. Purigeois là. On va décortiquer ça. Ok? Sur ce, moi, ça gazale. Ok, ça gazale. Si fatigué. Week-end à Paris. Un long week-end à Paris, c'est fatigant. Ah, il fallait faire la route encore. On est rentré ce soir. Je vais dormir demain, je vais travailler. En tout cas, merci. Il y en a qui disent, ouais, Jessie, voilà, c'est ça. Il y a même les couleurs bleues des garçons. Et puis, c'est lui qui vient parler. Voici la chambre de mon fils. Et puis, tu es fier. Petit, on te montrait chambre. Hein. Mes enfants dorment. Hein. Mes enfants dorment. J'allais te montrer ce qu'on appelle chambre d'enfant. Nous-mêmes d'abord là, nous les parents là, on a 2 chambres. Notre espace là, c'est 2 chambres. Entre le bureau, le lit et la chambre parentale. 2 chambres en haut. On a 2 espaces en haut. Parle de quoi? Problème. Oublie, c'est un plaisantin. Petit, tu vois, dans mon voisinage. Tu vois? Voilà. Tu vois, non? Voilà. Ça. Quand la fenêtre, c'est la fenêtre, là. C'est ce que je vois. Tu as compris? Je ne vois pas les... Et puis, c'est bien calme. Bien calme. De te montrer. Oh, vraiment. Regarde. Regarde. Tu vois? Voilà.
Ça, dans ma caisse qui est garée là. Tu vois? Voilà. Tu vois? Voilà. C'est ça on appelle tu es dans le quartier. Il y a les caisses de mes voisins, tu vois? Voilà, c'est ça. Tu vois? Voilà. C'est pas Yaya. Voilà. C'est pas bouche. Wow, 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 wow. Ça jazale. Ça jazale. C'est pas les tchépé. Non, non, non. C'est le concret. Pas les quartiers briquets. Tu vois, c'est calme. Tu vois voiture passer, bus, boum. C'est résidence. C'est résidence. Tu peux pas rentrer dedans comme ça. Tu as vu la route là? Tu as vu voiture passer? Mais tu as vu les gens comme à Montreuil, Saint-Denis. Tu as vu? Tu peux pas. Voilà. C'est comme ça qu'on dit je monte où j'habite. Tu as vu jardin, non? Ça c'est jardin avant. Et il y a jardin dans la cour derrière. Voilà. C'est là-bas on fait barbecue, on reçoit. C'est là, il y a jardin encore derrière là-bas. Ça c'est jardin avant. Il y a jardin derrière. Ça c'est plus grand là-bas le derrière. C'est là-bas on fait tous nos trucs. Tu as compris? C'est pas connerie. Je suis pas ton camarade. Tu as compris, non? Je suis pas ton camarade. Parler woba, je suis pas dedans. Tu vas venir me montrer petit coin enclavé. Petit coin enclavé. Pour dire non, voilà la chambre de mes enfants. Ça, c'est les pauvres qui se comportent comme ça. Ceux qui n'ont rien, là, c'est eux qui se comportent. Ok? Sur ceux-là. Ça, Jazal. Ça, c'est le karma. Les gens disent le karma. Oh, maudit. Oh, c'est ça, c'est nous, là. Karma est trop doux. Karma est doux, hein. Là encore, là, si on est trop fâché, là, on se lève, on prend voiture, ça va à Paris. Maintenant, on fait plus rien. On est à Paris, maintenant. On arrive à Paris. C'est comme ça. On se balade plus n'importe comment. Voilà. L'autoroute est tout près, là. On sort net sur l'autoroute, direction Paris. C'est tout. On s'en met plus. C'est-à-dire qu'on est là, on est fâché, on prend notre rituel, on prend notre bouteille d'eau, notre bouteille de jus d'orange, on est dedans. On conduit jusqu'à Paris. Tranquille. On boit notre jus d'orange, on boit notre eau, on roule doucement, doucement, on arrive. C'est ça la vivace. La vivace. C'est comme ça. Ok? Donc, vraiment, tu es bon à rien. Reste dans ta pauvreté. Reste dans ta minablerie. Viens pas te mélanger à nous autres. Reste dans ta pauvreté. Tu nous as prouvé aujourd'hui que tu es pauvre. Un seul jouet. Il y a 2 jouets dans la chambre des enfants là. Une voiture pour le grand. Et puis un petit. Je sais pas si c'est tortue ou si c'est quoi. Un truc qui traîne. C'est-à-dire qu'il y a 2 jouets dans la chambre de tes enfants. Le grand a un jouet. Et l'autre a un jouet. Et c'est fini. Toute la vie de tes enfants. Donc un jouet chacun. C'est ce que tu as montré dans les chambres. Bon les gars. Allez, ciao, ciao.